Salut les gens, la gente. Bon, vidéo courte en fait. Alors que la France est en train de gagner le bras de fer, non, les gilets jaunes sont en train de gagner le bras de fer qu'ils ont avec le pouvoir. En fait, tous les problèmes qui, disons, ont fait que les gilets jaunes sont sortis. On veut ça parce que ça me casse les couilles. Bon, sont sortis en fait à manifester il y a plus ou moins une année, non? Maintenant, en fait, ces problèmes commencent à débarquer ici. Alors, il faut savoir que les politiciens d'ici sont en train de copier le macronisme, en fait. Voilà, ils sont en train de copier le macronisme, c'est-à-dire que l'inflation commence à grimper, il y a bientôt plus de travail. Alors forcément, oui, Viscara, président, qu'on pourrait expliquer ça, une sorte de président remplaçant, à celui qui a démissionné, PPK, qui a foutu le Pérou dans la merde, hein. Plus d'1 million de Vénézuéliens avec un permis C. Alors, je sais pas ce que c'est en France, mais genre de permis qui donne à un étranger tout reconnu, hein. Diplôme, licence universitaire, permis de conduire, tout, hein. Genre le type il débarque, il a tout, hein. Alors je suis pas nationaliste, mais bon, ça c'est un extrême, quoi. C'est l'extrême inverse du nationalisme. Ça c'est pas bon, il y a un déséquilibre. Tu vois, je veux dire par là, il n'y a pas assez de boulot. Tu vois, c'est signer les traités de Marrakech, puis faire ça, franchement, quand il n'y a pas assez de boulot, puis que, voilà. Nous, ça allait très bien il y a 2 ans en arrière. Moi, je dis toujours, il y a une année, l'année passée, l'été passé, j'avais... L'été, il faut savoir que c'est l'hiver en Europe, hein. Bon. Donc, ouais, j'ai des élèves. Mais en fait, il s'est passé 2 ans, les mecs. 2 ans que je galère. 2 ans que je trouve rien de fixe. J'ai simplement des tafs. Bon, certains, ils me disent que c'est seulement... ils me font signer, tu vois, c'est juste pour 2 fois 5 jours, etc., de telle date à telle date. Il y en a plein aussi, des instituts de langue, etc. Ces gens-là, ils disent oui, on va te donner des groupes, blabla. En fait, en réalité, au lieu de t'en donner 2, ils t'en donnent un. Une élève qui se plaint de... Je sais pas, quand on te donne un cours intensif, t'es obligé de donner, même si c'est le premier cours, t'es obligé de donner tout le cours en français, tu vois. Tu peux pas... Là, je veux dire, tu peux pas t'amuser à donner le cours dans une autre langue, en fait. Donc, le problème, il est là, quoi. Ok? Vous comprenez? Vous avez capté? Donc, voilà. Donc, c'est pas facile. Donc, comment dire? T'as des élèves qui se plaignent, même le premier jour, et puis qui, carrément, se barrent, quoi. Donc, du coup, paf, ils te ferment l'institut direct. Il n'y a pas de coordinateur qui calme le jeu, rien, non? Donc, du coup, l'institut, pour finir, le client est roi. Ils en ont rien à battre des autres élèves. Bon, voilà, quoi. Ils te ferment le groupe. Tout ça parce qu'une nana avait vécu en Europe, voilà, ou en France, en Belgique, etc. Elle avait déjà des bases. Et puis que les 3/4 des élèves, ils n'avaient jamais appris le français. Et puis moi, à mon moment, j'étais obligé de leur faire des... Comment ça s'appelle? Des mimes, en fait, des signes. Voilà, parce que sinon, ils n'allaient pas comprendre. C'était leur premier jour de classe de toute leur vie de français. Donc imaginez le truc. Donc t'as la gonzesse qui s'énerve. Ouais, vas-y, moi, voilà, moi j'ai payé mon fric, tout ça. C'est très latin, ça, américain latin. Donc c'est assez individualiste à ce niveau-là, quoi. C'est malheureux. Mais bon, moi je veux dire, niveau boulot, classique, c'est-à-dire dans la vente, etc. Ou même c'est dans des collèges, dans partout maintenant, ils font une pétée de tests psychologiques hyper compliqués. Donc ça devient de plus en plus sélectif. En fait, il n'y a pas moyen de... Tu vois, tu vas te présenter dans un collège, t'as la moitié des profs, on est profs de langue, etc. Puis t'as quelques profs qui sont d'autres... non, d'autres... comment on peut expliquer ça? D'autres matières, non? Et non, ils te font un test purement de mathématiques, là, mais avant, c'était pas comme ça. Prof de langue,
lui donner, non, des tests psychologiques classiques pour dessiner une personne sous la pluie, trucs comme ça. Et après, bon, bah, lui demander de répondre à quelques questionnaires et puis après de donner un cours modèle, quoi, une classe modèle comme ils appellent ça ici. Donc du coup, tu peux même pas donner ça maintenant. Donc voilà. Et puis bah, dans d'autres boulots, ça devient de plus en plus difficile de se faire engager. Il faut savoir qu'ils sont plus d'1 million ici à Lima, plus 2 millions dans tout le pays. Donc ouais, avec directement des études reconnues, etc. Donc ils ont une grosse concurrence jusqu'à entre eux. Hein, donc voilà. Et puis moi, bah, je suis désolé, hein, mais bon, les Péruviennes, bah, maintenant elles aiment plus trop les blancs becs. Hein. Ah ouais. Avant j'étais vachement, comment on appelle ça, exotique. Et puis pareil dans le boulot, je trouvais parce que j'étais blanc. Ouais, j'avais un avantage en 2008. Bon, maintenant j'ai même plus cet avantage. Que ce soit boulot au gonzesse, ben voilà. Elles aiment les petits blacks là du Venezuela. Et les blancs aussi, hein, mais bon, généralement les petits blacks. Et ouais. Donc voilà quoi, c'est vraiment sympa quoi. Donc le Pérou est passé d'un pays excellent, c'est terrible, à la grosse daube. Et puis les gens ils sont en train de péter les plombs. Ils interdisent de bosser dans les rues, il n'y a pas d'aide sociale ici, donc t'as pas de boulot, t'es sans emploi. Tu veux pas être en vendeur ambulant. Donc moi ils m'ont foutu dans le même sac en tant que guitariste. Ils m'ont maltraité plusieurs fois, ils m'ont foutu au sol. J'ai dû retirer les vidéos parce que forcément les francs-maçons d'ici ils aiment pas ça quoi. Donc voilà. Bah ouais. Ils veulent que les gens continuent à penser que le Pérou est un super pays, mais je crois qu'à un moment il faut être honnête hein. Je crois qu'il faut être juste. Hein. Je veux dire si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein. Donc je sais pas. Hein. Ils ont peur que les gens viennent plus investir ici. J'en sais rien. Faut dire qu'ils en ont rien à foutre des gens qui parlent français, c'est une minorité. C'est pour ça qu'ils vont péter les plombs, quoi. Parce que majoritairement, la langue la plus parlée dans le monde, déjà c'est l'anglais et après c'est l'espagnol. Donc le français c'est troisième, donc du coup ils s'en tapent le cul, quoi. Et ouais. Donc voilà, quoi. Mais bon, de toute façon, je vais pas vous mentir que en allant chanter dans les bus, mon rap, bah, j'arrive à gagner quand même beaucoup plus que quand je jouais de la guitare. L'ampli, sa batterie elle durait à peine 3 heures. Et encore, ça c'est au grand maximum. En général 2 heures, 2 heures et demie, et j'arrivais pas à gagner beaucoup. Hein. Donc là j'arrive à gagner plus quand même avec mon haut-parleur Bluetooth portable. Voilà, que je mets dans ma poche, comme vous pouvez voir. Voilà, puis il est assez puissant, donc c'est bon quoi. Le truc je l'ai acheté en Suisse il y a plus de 3 ans. Il sauve bien la vie, hein. Enfin voilà. En tout cas par rapport aux gilets jaunes, franchement, bon c'est bien là, ils aident les EF, c'est bien. Et ils sont en train de gagner, là ils vont réussir à gagner. Mais les gilets jaunes, on va dire, sud-américains et centra-américains, bah ça a fait que de commencer quoi. En Colombie, là, ça a commencé à péter. Puis voilà, donc ça veut dire qu'on va devoir en chier pendant une année, économiquement parlant, etc. Et puis on pourra bientôt plus aller dans les rues, ça va être le même bordel, les flics qui vont nous arrêter. Enfin, c'est des choses qu'ils ont déjà vécues dans les années 80, si jamais, les Péruviens. Tout ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est des choses qu'eux, ils ont déjà vécues dans les années 80. Mais ils sont capables de refaire la même merde. Hein. Les flics, bah, ils naissent aux mêmes dates de naissance, les flics. Hein. Généralement, ils naissent élément eau, c'est-à-dire poisson, scorpion, voire cancer. Mais c'est rare. Mais généralement, c'est ces deux-là, scorpion et poisson, et capricorne élémentaire. Eh ouais, bah ouais, Castaner, les mecs. Castaner, Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Franco d'Espagne, ouais, Mao Tse-tung, Staline, j'ai déjà dit. Il y en a plein, hein. Donc les mecs, faut savoir la vérité, hein. Tu vois. Enfin, je vois là, le monsieur l'allemand, là, il est de quelle date de naissance? Tiens, ça, j'ai pas vérifié sur Wikipédia. Là. Je crois pas qu'il apparaît encore, le bordel. Mais ils vont bientôt le mettre, hein. Bande d'enculés, quoi.
Voilà, quoi. Bah, après, c'est vrai qu'il y a des lions du mois de juillet comme moi, c'est des enculés, hein, ça c'est clair. Hein. Hugo Chavez, Mussolini, ça veut rien dire, hein, c'est relatif. C'est bon. Mais bon, il y a des gens, des fois, ils ont du vécu, mais ils leur mettent pas en question, quoi. Ils sont sagittaires, puis ils pensent exactement comme Macron, puis ils ont été pauvres. Hein. Ah ouais, ils ont été pauvres, puis ils sont vénézuéliens, tu vois, les types, t'es là, mais tu comprends pas, tu sais, t'es là, mais attends, je comprends pas. Donc c'est même pas une histoire de riches ou de pauvres. Il y a des gens qui ont été pauvres à une époque, ils ont pu s'en sortir. À une certaine époque, je parle des années 60, 70, voire 80, il y avait moyen, et voilà. Et ces gens-là, tu vois, bah, ils ne nous comprennent pas, nous, les jeunes. Hein. Bon, je suis pas si jeune que ça, j'ai 38 ans. Hein. Je suis né en 80, mais bon, pour dire, voilà, ils comprennent pas. Et ça, c'est la même chose en Suisse, et en France, et en Europe. Donc, en fin de compte, finalement, bah, voilà quoi. Ça, et gentiment, ici, ça commence à devenir la même chose. Les mentalités, le système, tout. En fait, moi, j'étais revenu après 4 mois passés en Suisse en 2015, genre 3-4 mois d'horreur. Euh, je pensais, ah, ça va jamais se passer au Pérou, machin, c'est un pays extrêmement puissant, solide et tout. Et c'est vrai qu'il est considéré, même jusque par les Mexicains à ce niveau-là. Je veux dire, la plupart des politiciens corrompus, le juge Carvancho, il les a foutus en tôle, les ex-présidents corrompus, avec des preuves et tout, ils ont fait des enquêtes. Non, mais ça, ce serait trop beau, quoi. Castaner, en tôle. En Suisse, je pense à, comment il s'appelle là, Pierre Maudet, là. Allez, en tôle. Je lui ramassé combien de fric, là, avec le roi d'Abu Dhabi, le bordel, hein. On sait même pas, hein. Ça, ils ont encore pas trouvé, hein. Bon, donc, filet de corrompu de merde. Enfin, voilà, quoi. Je vous laisse. Je vous remercie toujours de mater mes vidéos, de les partager, de mettre des likes. Hein, on va être plus visible. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'ouvre un équivalent compte Tipeee. Bah ouais, parce que j'ai pas de thune, moi. Hein. Sérieux, j'ai pas de thune. Puis j'emmerde Horus, là, qui reçoit ses 500 balles par mois, là. Espèce de grosse pute, je t'encule, mec. Je t'encule. Tu vois, t'es un petit entretenu par la Suisse, mon gars. Ah ouais. Ici, il y a pas mal de ces UDC, là, nationalistes suisses. Tu sais, les mecs sont mariés avec des péruviennes. Mais les types, ils se touchent là, et tout, tu sais, mais ça va, ou bien. Tu sais, il est pas vraiment handicapé, le bordel. Tu sais, il boite un petit peu, il reçoit l'AI, tu vois. Tu sais, ces gens-là qui veulent couper l'AI en Europe. Enfin, en Europe, ouais, en Europe, on peut dire, parce que l'AI, l'assurance invalidité, est partout, hein. Ah, mais par contre, ils ne gênent pas de la toucher ici, hein, où ça vaut 3 fois plus, ou 6 fois plus dans le cas de la Thaïlande. Hein, bande de chiens, hein. Ah, c'est des petites putes, hein. Ils disent, ouais, faut pas aller travailler, machin. Ah ouais, parce que toi, tu reçois tes thunes, hein. Hein, espèce d'enculé, quoi, hein. Hein, espèce de pute de russe de merde, là, hein. Suceur de queue, va. Moi, je t'emmerde, ok. Et je continuerai à t'emmerder. Et puis, si tu viens ici, mon gars, bah, je vais te fighter, mon gars. Mais j'en ai rien à foutre que t'es mon compatriote. T'es mon compatriote, mais t'es une merde, mon gars. Tu fais mal voir les Suisses dans le monde entier, tu vois. Genre, toi, t'as envie de te dire, mais putain, mais ces gens-là, quoi, mais putain, il devrait leur interdire de faire des chaînes YouTube, quoi. Sérieux, quoi. Hein, il devrait les striker, là. Ils le strike que dalle, quoi. Bon, allez. Salut les gens. Moi, je dois bosser, hein. Ciao.